Je remercie bien entendu et je présente mes hommages aussi à l'ensemble de ceux qui constituent aujourd'hui la grande famille, la coalition Bassirou Diomaye Faye, la coalition Diomaye Président, qui, par un sursaut patriotique, sans même qu'on ait le plus souvent à aller les démarcher, ont jugé nécessaire, eu égard à la situation chaotique du pays et des perspectives peu réjouissantes, de rejoindre la coalition Bassirou Diomaye Faye de leur propre chef, sans venir avec un cahier de charges, sans venir avec un cahier de négociation, sans venir avec des exigences, des rétributions futures, autre que la volonté de s'engager pour un nouveau Sénégal. Nous remercions aussi la présence massive de la presse qui, il faut le dire, est un des bras essentiels de la démocratie, parce que si nous pouvons être suivis aujourd'hui, c'est grâce à la presse. La presse, nous vous remercions. On dit que habituellement, l'élection présidentielle est la rencontre entre un homme et son peuple. Mais cette élection est bien particulière. Ce sera la rencontre, non, les retrouvailles entre le peuple et lui-même. Le peuple sénégalais actuellement dans une sorte de négation par un pouvoir politique qui a oublié et qui se rend compte que maintenant, d'où les élucubrations que nous entendons un peu à l'Assemblée nationale, que ce peuple est le détenteur de la souveraineté, que ce peuple est le détenteur de la puissance. Et ils se rendent compte à 25 jours de l'élection que c'est ce peuple et non la force, et non la puissance de l'argent qui donne le pouvoir et qui le reprend. Et que ce peuple est prêt à reprendre ce pouvoir. Il y a de l'anxiété. On sent qu'il y a de l'anxiété dans la situation actuelle. On sent qu'il y a de l'angoisse. Même chez les opérateurs économiques, chacun dit « je vais attendre avant d'investir ». Parce qu'avec ce régime, personne ne veut mettre ses économies sur quelque entreprise que ce soit. Donc, l'élection de Bassirou Diomaye Faye, tout le monde, je pense, l'a dit et reconnu, c'est d'abord une libération des énergies, une libération de l'angoisse pour que le peuple ait un nouveau souffle. Il nous faut un nouveau souffle avant de penser à la refondation. Parce que nous sommes quand même dans une sorte de socle de verre, sans nous en rendre compte. Il y a un macartisme d'État dans ce pays. Pour un post Facebook, vous êtes arrêté. Pour un statut WhatsApp, vous êtes arrêté. On n'a jamais connu pareille répression dans l'histoire. Et c'est tout cela que l'élection de Bassirou Diomaye Faye doit changer totalement et complètement. Tout à l'heure, nous avons entendu le professeur Mary Teuw Niane faire un peu la biographie de Bassirou Diomaye Faye. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? On doit se souvenir aussi de Bassirou Diomaye Faye, on doit se souvenir de Ndengler. Qui a oublié Ndengler? Si Ndengler a pu être sauvé momentanément, si un terroir a pu être sauvé, si des paysans ont eu la chance de ne pas être transformés en ouvriers agricoles par cette importation capitaliste, impérialiste de l'agrobusiness, c'est grâce à Bassirou Diomaye Faye. Et Ndengler est l'embryon de ce qu'il fera de la protection de nos ressources. Parce qu'il ne s'agissait pas de sauver juste des champs où on cultivait. Il s'agissait de défendre un habitus culturel, des valeurs sociologiques. Que signifie le terroir? Ce n'est pas juste de cultiver des champs. C'est les circoncisions, c'est les luttes, c'est les mariages. C'est tout cela que l'agrobusiness était venu emporter. Au nom de la mondialisation, nous devons nous dévêtir de nos valeurs culturelles. Bassirou Diomaye Faye a montré à Ndengler, qui est quand même quelque chose qu'on ne peut pas oublier, qu'il nous faut défendre non seulement nos ressources au titre de leurs valeurs économiques, mais aussi au titre de notre souveraineté culturelle. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et la bonne nouvelle de sa candidature,
Et là, nous saluerons tous le combat du président Ousmane Sonko. Vous savez, M. Diante a rappelé qu'il nous fallait de la discrétion dans la gestion de la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Parce qu'on a vu que la candidature d'Ousmane Sonko, l'APR, ses dirigeants ont pu se réfugier derrière les institutions de la République pour le combattre. On a même vu la Caisse des dépôts, qui ne faisait que qui était très content de recevoir de l'argent, s'ériger en juge de la légalité d'une candidature. Mais avec Bassirou Diomaye Faye, il n'avait plus ces institutions parce qu'il les avait épuisées dans la marabout politique qu'ils avaient créée. Il ne leur restait plus que de combattre à main nue. Et ils sont venus avec leur visage à découvert. Et sur les 20 candidats, Amadou Ba, le candidat du pouvoir, M. Macky Sall, qui est le nouveau président, l'ancien, le nouveau l'ex, et le futur et bientôt l'ex de l'APR, se sont ligués pour attaquer directement, intuitif personnel, la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Diomaye, nous avons tous été surpris de voir l'avocat déposer un recours, ce que j'appelle le recours du désespoir, pour demander au Conseil constitutionnel d'invalider la candidature de Diomaye Faye. Mais pourquoi? Sur les 20 candidats, ils ont choisi Bassirou Diomaye Faye. Est-ce qu'on ne doit pas se poser cette question? Sur les 20 candidats, il y en a peut-être qui ne sont pas en règle avec le fisc, ce n'est pas important. Il y en a d'autres dont on ne sait rien, dont on ne connaît rien de leur histoire, de leur passé. Pourquoi s'en prend-il à quelqu'un? Et pas parce qu'il est corrompu, pas parce qu'il a détourné, mais parce que sa candidature avait une signification particulière. C'était celle de la victoire. C'était celle de la victoire. Donc, lui n'a pas besoin d'être désigné favori. C'est son principal adversaire qui l'a désigné favori de l'élection. Je rappellerai juste au peuple sénégalais l'importance de cette élection. Cette élection, ce n'est pas une élection. Quand bien même il y a une vingtaine de candidats, c'est un référendum. Cette élection doit être considérée comme un référendum. Et chacun doit penser voter utile dès le premier tour. Pourquoi? Parce que nous avons des ressources naturelles à exploiter. Nous savons tous comment ces ressources ont été données quasiment gratuitement à des étrangers, à des firmes étrangères. Quand nous voyons notre zircon partir avec des trains qui roulent sur des rails tout neufs, ces rails qu'on nous empêche, nous, d'emprunter, et qui vont, on ne sait où, on ne sait même pas quelle est la nationalité de ces multinationales. Ça va où tout ce zircon-là? Où sont les populations spoliées, expulsées? Et on se dit, pourquoi ils se jettent dans la mer pour devenir un réservoir à manger de poissons? Les poissons désormais dans la Méditerranée suivent le chemin des migrants parce qu'ils n'ont plus besoin de chercher à manger. C'est ça le destin de l'Afrique. Nous avons un combat à mener. Le président Diomaye Faye doit passer dès le premier tour, mais avec un score. Et j'insiste, c'est pour ça que je dis c'est un référendum. S'il a moins de 65-70%, si on lui donne une majorité confortable dès le premier tour, tous les contrats peuvent être négociés et lui en position de force. Et ce mandat qu'on va lui donner confortable empêchera toute contestation de ce régime. Parce qu'on sait qu'ils sont à l'agonie. Ceux qui sont en train, à quelques jours de l'élection, de s'insulter à l'Assemblée nationale, que les ennemis d'hier soient devenus les amis d'aujourd'hui, dans une sorte de foire au larron, ces gens-là n'hésiteront pas à créer un contentieux post-électoral aussi fictif que ce projet de report. Donc, nous devons lui donner dès le premier tour. Et ça aussi, c'est l'engagement que nous souhaitons des nouveaux, de ceux qui constituent la coalition. C'est aussi cela, le travail que nous attendons ensemble, qu'on puisse aller conquérir toutes ces voies, surtout la sécurisation du vote
qui nous semble essentiel. Président Diomaye Faye, qui remporte l'élection avec 65 ou 70%. C'est aussi cet héritage géopolitique troublé que nous laisse le président. Nous avons le Mali, là, il n'y a pas de solution. La CEDEAO a échoué. Nous le savons tous. Nous savons tous que notre géopolitique n'est pas très reluisante. Mais avec un président élu, légitimement reconnu par la communauté internationale, il pourra être l'interlocuteur de ces régimes qu'on dit bannis. Le projet de refondation de notre Afrique de l'Ouest passe par le vote des Sénégalais. Les Sénégalais doivent savoir que les crises qui sont autour de notre étranger proche, que ce soit le Mali, la Guinée, le Niger, si nous donnons un mandat suffisant au président Diomaye Faye, il pourra négocier enfin cette histoire de franc CFA avec beaucoup plus de facilité et il pourra créer les conditions d'une réunification de l'Afrique. Je vais finir juste par dire qu'un appel à notre jeunesse, que le président Bassirou Diomaye Faye, bien entendu, met la jeunesse au devant de son programme. Nous devons sauver cette jeunesse. Au lieu qu'elle se jette dans la mer, qu'elle se jette dans l'innovation, qu'elle se jette dans l'entrepreneuriat. Le soutien, dès le premier tour, au président, à la candidature du président Bassirou Diomaye Faye, c'est un impératif pour sauver le pays. Il ne suffit pas de gagner, je l'ai rappelé, il suffit de gagner avec une majorité écrasante. Je vous remercie.